Comment contrôler ton éjaculation? Les 5 choses que tu dois absolument changer. Bonjour à toi, je suis Jessica Pirbé, je suis ta sexothérapeute et ta coach en sexualité. J'accompagne les hommes à être l'amant dont toutes les femmes rêvent. Alors, les 5 choses que tu dois absolument changer. La première chose que tu dois absolument changer, c'est la manière dont tu te masturbes. Alors, la manière dont tu te masturbes, c'est vraiment important parce que si tu te masturbes de manière mécanique, de manière rapide pour te vider, pour déstresser, forcément, la manière dont tu te masturbes est très rapide et tu donnes l'indication à ton cerveau que le plaisir doit être rapide. Donc, tu l'éduques mal. C'est vraiment important. Alors, ce que je te propose plutôt, c'est la masturbation en conscience. C'est vraiment d'être présent à ce que tu es en train de faire et surtout te masturber en prenant du plaisir, en caressant ton sexe, en prenant le temps de sentir chaque sensation sur ton sexe, en sentant chacune des caresses, millimètre par millimètre, et en respirant, en inspirant, en expirant pour sentir chaque vibration à l'intérieur de ton sexe, qui va vraiment donner une autre indication à ton cerveau, c'est « je prends le temps ». Voilà, donc ça c'est important. La deuxième chose qui est vraiment importante, que tu dois absolument changer, c'est ton addiction au porno. Alors, l'addiction au porno, pourquoi? Parce que le porno, c'est pas la réalité. Le porno, c'est vrai que c'est facile, c'est vrai que c'est accessible, c'est beaucoup plus facile. Je sais que la majorité des hommes sont très visuels et ont besoin d'une image pour pouvoir être excités. Mais ce n'est pas la réalité. Déjà, les scènes ne sont pas des scènes véritables. La femme, elle est souvent sur des standards et des modèles féminins qui sont complètement différents de la réalité. Et forcément, moi, je vois des hommes qui vont absolument fantasmer sur ce qu'ils ont vu quand ils font l'amour aussi, c'est-à-dire l'image. Et quand ils vont faire l'amour avec la femme avec qui ils vont faire l'amour, ils vont se concentrer sur sa poitrine, sur ses seins, sur ses fesses. Et pas vraiment sur ils vont pas se connecter vraiment à elle. Donc forcément, quand ils vont se focaliser sur ces parties de ce corps-là, ils vont jouir beaucoup plus vite parce qu'ils vont être vraiment dans le fantasme et pas dans le moment présent ni dans la connexion. La troisième chose qui est vraiment importante que tu dois changer, c'est la respiration. Quand tu fais l'amour, n'essaye pas d'aller ultra rapidement. Respire. Et respire vraiment avec une manière, c'est de respirer par le ventre pour être pleinement dans le moment présent, dans les sensations, pour vraiment te connecter à ta partenaire. Parce que si tu ne respires pas, tu vas être... En fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas être uniquement dans le génital, dans ton sexe. Et tu vas te concentrer uniquement sur l'excitation qui se passe à l'intérieur de ton sexe. Et forcément, comme c'est bon, tu vas jouir beaucoup plus facilement. Alors que si tu ressens chaque partie, si tu respires, si tu savoures, comme un bateau qui prend le large, qui va vers une destination, qui va vers un voyage, plutôt que la fusée qui va juste... pouf, dans une destination, bam, j'ai juste envie de jouir. Et forcément, déjà, tu donnes une mauvaise indication à ton cerveau. Si tu dis à ton cerveau, respire, prends le temps, savoure le voyage, on a le temps, tu verras que ça sera complètement différent pour toi. D'ailleurs, la quatrième chose que j'ai envie de partager avec toi, c'est d'oser prendre des pauses. En fait, on n'est pas en train d'aller vers un but précis, on n'est pas à un match. On est vraiment là pour passer un bon moment de plaisir et de connexion avec sa partenaire. Donc, n'hésite pas à faire des pauses. Quand tu es en train de la pénétrer, arrête, sors de son vagin, embrasse-la, caresse-la, embrasse les seins, refais-lui un cunilingus s'il faut pour rester dans l'excitation. Et si tu sens que, si tu as peur, parce que je sais que c'est aussi la hantise des hommes, parfois ils ont peur de ne plus bander ou de perdre leur érection, si tu as peur de ça, tu peux faire un cunilingus, te masturber un petit peu en même temps ou terminer ton cunilingus, te remasturber un petit peu en même temps ou après pour remettre la machine, on va dire, en route et pour pouvoir la pénétrer de nouveau. N'aie pas peur de ça, sois confiant. Tu sauras maîtriser ta propre machine. Donc n'aie pas peur de ça et vas-y, fais des pauses. Et la cinquième astuce qui est vraiment importante, c'est d'utiliser
la respiration, comme je l'ai dit, mais aussi le mouvement et le son. Nous les femmes, quand on prend du plaisir, on va faire des et en fait, on va l'exprimer notre plaisir. Vous les hommes, vous êtes très silencieux. Mais en fait, nous, donc c'est inconscient, mais quand on exprime notre plaisir, ça nous permet de faire circuler notre énergie sexuelle. Ça nous permet de faire circuler le plaisir. Et en fait, donc on tient beaucoup plus longtemps que vous, parce qu'on est connecté aux sensations, mais on est en train de respirer quand on est en train de moaning, quand on est en train de faire on est en train de respirer en même temps. Donc ça fait que ce qui fait qu'on est en train de faire circuler cette énergie et les sensations, et d'ailleurs c'est ce qui va aussi nous emmener à l'orgasme quand on le fait. Donc n'hésitez pas vous aussi à exprimer votre plaisir, à respirer, à exprimer votre plaisir par des mouvements ou du son. Voilà. Et vous allez voir que vous allez tenir bien plus longtemps. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous cliquez sur le lien qui est dans la description de la vidéo ou dans le lien juste à côté de la vidéo. J'ai un super guide, un super cadeau que je vous offre pour être des sex masters, des amants dont toutes les femmes rêvent. À très vite.